La mort dans la cité de Francis Schaeffer, chapitre 8. La justice de Dieu. Sur quelle base Dieu va-t-il juger l'homme sans la Bible? Peut-il le faire en toute légitimité? Si vous n'êtes pas de ceux qui se contentent d'être confortablement installés sous le parasol évangélique, et si vous cherchez à entrer en contact avec ceux qui n'ont pas la foi, vous vous rendez immédiatement compte que ces questions méritent un sérieux examen. Dieu est-il réellement juste en jugeant l'homme sans la Bible? Dans Romains 1, versets 32 à 2, verset 3, nous lisons « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort, ce qui sous-entend qu'ils possèdent une nature morale, quel que soit leur propre système philosophique. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, l'homme sans la Bible, qui que tu sois, toi qui juges, point de suspension. Tu te condamnes toi-même puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Représentons-nous la multitude des hommes répandus sur toute la surface du globe. Leurs ancêtres, j'inclus aussi les 2 dernières générations de notre civilisation actuelle, se sont détournés de la vérité, et la présente génération n'en est pas consciente. Il n'en reste pas moins que les hommes d'aujourd'hui sont amplement témoins du fait, car le témoignage est éloquent, que leur propre système n'apporte pas une explication suffisante du réel, soit de la spécificité de l'homme, comme aussi de l'existence et de l'ordonnance de l'univers. En outre, tous les hommes ont des réflexes moraux, même l'homme moderne qui, en théorie, nie la morale. Des jugements moraux sont constamment formulés, bien que les critères sur lesquels on se base soient souvent beaucoup moins élevés que ceux de la Bible. Supposons un instant que l'on attache au cou de chaque nouveau-né un magnétophone qui enregistre tout au long de sa vie uniquement les jugements moraux portés par cet individu, en laissant de côté ceux d'un ordre différent, par exemple les jugements esthétiques et autres. Tout jugement moral est donc enregistré. Après la mort, lorsque chacun comparaît en jugement, Dieu fait fonctionner le magnétophone et chacun peut entendre de ses oreilles la série impressionnante de jugements moraux qu'il lui a lui-même articulés au cours des ans. Tu ne devais pas faire ceci, tu as tort de faire cela. Bref, l'appareil débite des milliers de jugements moraux. Dieu se contente alors de dire à chacun de nous, ce sont là tes propres paroles. As-tu pleinement respecté toi-même les critères moraux dont tu te servais? Toute bouche sera fermée car jamais personne n'a parfaitement observé les critères qu'il appliquait aux autres et par lesquels il les jugeait. Dieu dira donc ensuite, je vais te juger sur la base de tes propres déclarations, selon les jugements que tu as portés et passés sur tes semblables, même si tes normes sont bien au-dessous de ce qu'elles devraient être. Es-tu coupable ou innocent? Personne ne sera en mesure de rétorquer quoi que ce soit, tous les hommes se tiendront devant Dieu sous le coup d'une condamnation rigoureusement juste. En effet, il ne les jugera pas sur ce qu'ils ignoraient, mais sur ce qu'ils savaient et n'ont pas observé. Dans ces conditions, tout le monde n'aura plus qu'à dire « Oui, il est juste que je sois condamné ». Il est très significatif qu'en Romains 2, versets 15 et 16, où Paul traite une dernière fois de l'homme sans la Bible, et avant de s'adresser à ceux qui la possèdent, il conclut en réaffirmant ce concept. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La Bible insiste sur cette idée à plusieurs reprises. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, versets 36 et 37. Il existe une théorie selon laquelle tous les sons émis au cours des âges restent perpétuellement présents dans l'univers, bien qu'atténués au point d'être inaudibles. Cela peut paraître invraisemblable, pourtant il n'est pas exclu qu'un phénomène de cette nature nous permette de réentendre les paroles prononcées durant notre vie et sur lesquelles Dieu se fondera pour nous juger. Puisque sous hypnose, l'homme est capable de se souvenir de beaucoup plus de choses qu'à l'ordinaire, on peut supposer que nous n'oublierons en fait rien, mais que tout demeure enfoui au plus profond de nous-mêmes. Dieu ne pourrait-il pas se servir de cette capacité pour que nous entendions tout à coup, surgies des plus profonds de notre être, les paroles mêmes que nous avons prononcées de notre vivant? Il nous demanderait ensuite « Eh bien, tes paroles te condamnent-elles ou non ?» Tout homme sans exception serait obligé de répondre « Je suis condamné, c'est juste, tout à fait juste. »
Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Luc 12, versets 2 et 3. Ceci n'est pas nécessairement une simple figure de rhétorique. Je pense que les hommes réentendront en fait leurs verdicts moraux et les paroles dures qu'ils auront proférées contre leurs semblables. Il ne leur restera plus alors qu'à avouer « Tu es juste et je suis condamné ». Apocalypse 20, verset 12 nous parle du jugement dernier. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Je connais des chrétiens évangéliques que ces versets embarrassent quelque peu. Selon eux, leur vrai sens serait que les hommes seraient jugés sur la base de leur acceptation ou de leur refus de Christ comme sauveur. Ce n'est pas ce que Dieu dit, mais plutôt, je vous jugerai d'après vos œuvres qui seront trouvées insuffisantes face au propre jugement que vous avez passé sur les autres, peu importe qui vous êtes et où vous êtes. Dieu n'est pas injuste envers les hommes, puisqu'il les juge d'après les normes qu'ils ont eux-mêmes appliquées à leurs semblables. Rappelons que jusqu'en Romains 4, l'apôtre explique comment devenir chrétien et que, à partir du chapitre 5, il considère la vie chrétienne elle-même. Le chapitre 5 contient des affirmations d'une portée immense sur l'historicité de la chute d'Adam, qui s'inscrit d'une façon précise sur les coordonnées de l'espace et du temps. Paul apporte ainsi à des chrétiens l'explication de l'origine du mal dans la sphère qui concerne l'homme. Il me semble toutefois très significatif qu'il n'ait pas mentionné cette explication lorsqu'il s'occupait de l'homme sans la Bible, auquel il se contente de dire « Permets-moi de te poser une question, te conformes-tu à tes propres critères moraux ?» Je n'ai encore jamais rencontré d'homme qui, mis en confiance, ne réponde « Non ». Souvent, je m'en écarte sans le vouloir, mais parfois je les viole intentionnellement. La parole de Dieu nous enseigne que c'est sur cette base que le Seigneur jugera les hommes sans Bible. Ce jugement repose donc sur l'authentique choix moral de chaque individu. Je suis absolument convaincu, de par ma propre expérience, qu'il est impossible de répondre de manière satisfaisante aux questions posées par l'homme moderne en dehors des affirmations bibliques relatives à l'universalité du jugement de Dieu. Ces questions, comme je l'ai déjà souligné, les voilà. Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? L'histoire a-t-elle une signification? Ai-je moi aussi une signification? Et si le chrétien veut par ses réponses faire brèche dans l'esprit des honnêtes chercheurs du XXe siècle, il faut que celles-ci soient des plus solides, particulièrement sur cette question de signification. Or, le jugement qui repose sur les normes morales que l'homme possède mais viole délibérément n'a pas un effet limité à cette vie, il s'étend à celle qui est à venir, car le cadre de l'existence terrestre est trop étroit pour enfermer une signification suffisante. Mais si, conformément à la doctrine biblique, le jugement de Dieu repose sur le choix de l'homme, choix qui affecte sa vie présente et sa vie future jusque dans les profondeurs insondables de l'éternité, soudain la réalité de la signification éclate comme une formidable bombe. Et nous voilà dans une perspective diamétralement opposée à celle de Proust, pour qui rien n'existe que la poussière de la mort. La seule façon de se défaire de la doctrine de la perdition de l'homme consiste à rejeter l'une des deux vérités suivantes. Tout d'abord, celle de la sainteté absolue de Dieu. Si cette vérité est éliminée, la question de la perdition de l'homme l'est aussi. Mais les conséquences sont désastreuses, car l'on ne supprime pas seulement Dieu, mais du même coup l'homme. En effet, si Nietzsche proclame Dieu est mort, Sartre à son tour doit déclarer l'homme est mort. Car si vous rejetez l'absolue sainteté de Dieu, vous rejetez aussi de l'univers tout absolu moral, et vous voilà pris dans un vaste cercle où tout va à la dérive. En second lieu, l'on peut se défaire de la signification de l'histoire et de celle de l'homme dans l'histoire. Si ni l'un ni l'autre ne revêtent de signification, le concept de jugement de Dieu peut être ignoré. Mais alors l'homme perd sa raison d'être. En résumé, si l'on rejette la sainteté de Dieu, il n'y a plus d'absolu, et la morale n'a plus aucun sens. Elle est réduite à zéro. Si l'on refuse de reconnaître à l'homme une signification, c'est lui qui, à son tour, est réduit à zéro. Si nous voulons vraiment que l'homme soit signifiant, avec des absolus, une morale et une authentique responsabilité, nous ne pouvons pas passer de ce que la Bible affirme avec force, à savoir que Dieu jugera les hommes avec justice, sans que personne ne puisse élever la moindre objection quant aux critères de son jugement. Cela m'amène à deux conclusions. La première est en rapport avec le fait que le message de Dieu s'adresse à chacun de nous personnellement. La seconde concerne notre responsabilité envers ceux qui ne le connaissent pas encore.
Je reprends la première de ces conclusions. Dans Romains 2, verset 1, Paul passe du domaine de l'abstrait à celui de l'application personnelle. Ô homme, tu es donc inexcusable. La note personnelle revient au verset 3. Et penses-tu, ô homme? L'apôtre ne se contente pas d'un enseignement abstrait, toute doctrine doit être mise en pratique. Même celle de la Trinité est appelée à s'exprimer pratiquement dans nos vies par l'accent que nous mettons sur la valeur centrale de la personnalité. Et à coup sûr, le présent message de Paul nous vise individuellement et a des incidences pratiques. Tous les hommes seront jugés, et tous trouvés absolument en deçà des exigences de Dieu. Toi donc, ô homme, cela concerne chacun de nous à titre personnel. La suite de la lecture de ce chapitre dans une autre vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.